Les 12 méthodes bizarres de perdre du poids du passé. La perte du poids est plus facile à dire qu'à faire, vous devez manger sainement et rester actif et vous êtes prêt pour la vie, sauf si vous avez une maladie adjacente qui vous empêche de perdre les kilos en trop. Mais beaucoup de gens ont soif d'aliments qui n'aident pas nécessairement leur corps quand ils essaient de perdre du poids. Si vous pensiez que les méthodes d'aujourd'hui sont à la limite de l'extrême, attendez de voir cette vidéo sur les façons troublantes que les gens ont essayé de perdre quelques kilos dans le passé. Dans la plupart des cas, les effets secondaires étaient douloureux et d'autres étaient mortels. Lorsque vous ingérez un ténia, votre corps ne recevra pas les nutriments nécessaires, et vous ne prendrez pas de poids. On dit qu'à l'époque victorienne, les gens mangeaient des œufs de ténia pour perdre du poids. Une fois que les parasites ont grandi, ces gens remarqueraient une chute spectaculaire du poids. Mais finalement, un docteur devrait introduire un tube en métal dans leur gorge pour obtenir les parasites. Les patients ont également développé une démence, une épilepsie, et une détresse abdominale. Au XIXe siècle, l'arsenic a été utilisé pour battre la bataille du renflement. En fait, beaucoup de médicaments contenaient de l'arsenic. La capacité du produit chimique accélère le métabolisme pour aider à brûler des calories, mais personne n'a mentionné que l'arsenic était un poison avec des conséquences mortelles. Un lavement spécial conçu pour la perte du poids a été inventé par le docteur John Harvey, le fondateur de marques céréales Fruit Loops et Frosted Flakes. Il dirigeait également un sanatorium et traitait les patients avec de l'hydrothérapie. Et il a toujours voulu qu'ils aient des entrailles saines, en utilisant un lavement au yaourt pour effectuer un nettoyage profond des intestins. Mais vous n'avez pas besoin d'entrer dans le sanatorium de John Harvey. Au début des années 1900, vous pouvez lui rendre visite pour suivre un régime strict visant à améliorer votre bien-être général, ce qui comprenait une alimentation surveillée. Mais le but du lavement au yaourt était supposé stimuler le développement de la flore dans le ventre de son patient. Les anciens hindous croyaient que vivre sur l'air et la lumière du soleil était le meilleur régime pour perdre quelques kilos. Le respirianisme vient des croyances bouddhistes et hindoues, que les gens peuvent survivre en obtenant tout ce dont ils ont besoin, de l'air et du soleil, au lieu de la nourriture. Mais en ne prenant pas de nutriments, les gens risquaient d'endommager leur métabolisme et de se déshydrater. Alors les gens ont finalement perdu la vie en adoptant ce style de vie. Horace Fletcher croyait que la meilleure façon de perdre du poids était de mâcher la nourriture 32 fois. Au début des années 1900, Fletcher était connu sous le nom de The Great Masticator, parce qu'il croyait que si vous mâchiez votre nourriture au lieu de manger, juste pour savourer le goût, mais évidemment, c'était aussi mauvais que de mourir de faim parce que le corps ne recevrait pas les bons nutriments. Lucky Strike et d'autres fabricants de cigarettes ont affirmé que le tabagisme entraînerait une perte de poids. Dans les années 1920, 16 entreprises ont utilisé cette astuce pour inciter davantage les femmes à acheter leurs produits. La vérité était que fumer était capable de couper l'appétit, mais il y avait aussi un risque de développer un cancer, et ceux qui ont essayé d'arrêter de fumer ont remarqué une augmentation de leur poids. La suggestion la plus saine sur cette liste était probablement la conviction que la musique était la clé d'une meilleure santé. Wallace Rogerson, un expert médical des années 1920, pensait que pour perdre du poids, il fallait allumer la radio et danser toute la journée, pour brûler les calories. Dans les années 1920, les femmes ont appris que perdre du poids était aussi facile que de prendre un bon bain relaxant. Le savon réducteur de Lamar prétendait pouvoir éliminer la graisse dans les zones comme le ventre et les cuisses. Les revendications scandaleuses ont été soutenues par un chimiste qui n'avait pas de connaissances à propos de la perte du poids. Finalement, d'autres marques ont commencé à apparaître sur le marché. Dans les années 1950, les femmes se rendent au salon de beauté pour faire des ongles, et utiliser des machines qui les étiraient, les roulaient, et dans certains cas les électrocutaient pour éliminer la graisse tenace. Les hommes et les femmes à travers les États-Unis comptaient sur les ceintures de vibration pour brûler la graisse. La machine a été inventée à la fin des années 1800, mais elle était connue que dans les années 1950. Il fallait enrouler la ceinture autour de la partie que vous vouliez amincir. Ensuite, vous allumez la machine et vous commencez à brûler des calories. Malheureusement, les résultats étaient décevants. Les pantalons de sauna étaient la dernière solution pour les personnes suivant un régime dans les années 1970, mais ils n'étaient pas très élégants. Le pantalon était porté pendant une séance d'entraînement de sorte que le corps transpirait plus,
Les fabricants de ce pantalon ont même prétendu que vous pourriez juste le porter si vous vouliez perdre 9 cm du taille de ventre.